Bonjour, bonjour à vous tous. Nous avons appris à souffrir. Nous avons appris à avoir peur. Nous avons appris la violence. Nous avons appris la haine. Et quand nous comprenons que nous ne sommes pas nés avec ça, que nous ne sommes pas nés comme ça, mais que nous avons appris ça, on nous a appris cela, il y a une fête à faire, c'est que nous pouvons mettre tout ça à la poubelle et fonctionner autrement. Mais comment faire ? Comment faire ? Eh bien, pour ma part, je propose quelques indications. Tout d'abord, commencer à s'intéresser à la vie qu'il y a en nous. À prendre le temps de s'asseoir, d'être dans le silence pour découvrir la vie qui circule en nous, le silence qui nous anime, cette force merveilleuse qui ne dépend de personne et qui ne dépend de rien et qui fait que nous sommes en vie. Par contre, c'est une force très puissante dont nous sommes complètement dépendants, car cette force, c'est nous-mêmes. Et puis, il y a plein d'habiletés. Nous sommes des êtres de relation. Nous parlons et nous formulons des mots, et ces pensées, ces mots, traduisent des pensées, ces pensées véhiculent des énergies. Et la couleur de ces énergies, de ces pensées, vont influencer le monde. Donc, les habiletés, ça va être de revoir notre mode de communication. Nous avons par exemple aujourd'hui de plus en plus d'ouvrages très intéressants et qui datent certains de très longtemps déjà. C'est la communication non violente à travers par exemple Jacques Salomé, Rosenberg et bien d'autres. Nous avons Don Rees, le chaman Don Rees qui a fait les 4 accords Toltec, qui sont extrêmement intéressants. Un tout petit livre qui vaut pas cher en plus, qui va parler de l'importance de la parole. Et c'est vrai que comment nous allons nous exprimer, comment nous allons recevoir la parole de l'autre, va changer aussi notre état d'être. Et cet état d'être étant changé, nous allons nous retrouver nous-mêmes, et en suivant notre parole, nous allons pouvoir nous retrouver, mais aussi rester avec nous-mêmes. Alors, il y a plein de choses. Il y a aussi la prière. La prière parce que quand on prie de l'intérieur vers l'extérieur, et on sous-entend qu'il existe une force invisible. Et cette force invisible, lumineuse, pour moi, c'est le chant collectif d'amour, de joie, de vie, qui est enrichi par tous les êtres humains, par tous les êtres vivants, par tous les êtres divins, par la divinité elle-même, qu'elle prenne le nom qu'on veuille, qu'importe, par ce qu'appelle la physique quantique de champ unifié, de champ cosmique unifié, qui est dans tout l'univers et pas simplement sur Terre et pas simplement dans notre tête, mais qui embrasse la totalité de l'univers, c'est-à-dire la totalité des galaxies, toutes les formes d'existence et de vie, animées ou inanimées. Ce sont autant d'habilités, autant d'outils qui vont nous construire pour devenir des êtres nouveaux. Et tout cela vise la joie, le bonheur, la paix, l'unité, la solidarité, l'altruisme, la vérité, l'harmonie. Toutes ces valeurs qui, les unes et les autres, s'engendrent et s'auto-engendrent.
Quand il y a harmonie, il y a joie. Quand il y a joie, il y a paix. Quand il y a paix, il y a amour, etc., etc., etc. Et comment cultiver ça? Ben, il y a 1000 habiletés, la pensée positive encore, aussi, la nutrition, comment je vais manger, qu'est-ce que je vais manger, sans être forcément euh, dans des extrêmes. Je peux être omnivore, mais être modéré dans ma façon de manger, de regarder d'où viennent les produits que je mange, de regarder, d'être conscient de ce qui se passe pour que j'ai une assiette pleine. Une tomate poussée en Argentine par des agriculteurs mis en cagette, dans un camion conduit par un chauffeur qui l'amène à un avion conduit par d'autres personnes qui ont pour cela d'autres personnes ont construit cet avion qui pour cela il y a des gens qui sont sur des plateformes pétrolières pour extraire le pétrole, d'autres personnes qui le transforment dans une usine en essence pour pouvoir utiliser cet avion. Et puis ça va dans des magasins, et puis il y a des caissiers, des caissières, des magasiniers, des logisticiens, etc. pour que ça arrive jusqu'à vous. Et puis je ne rentre pas dans les détails, mais on peut couvrir toute l'humanité qui œuvre pour qu'on puisse avoir notre tomate coupée dans l'assiette. On peut choisir d'avoir une tomate d'un agriculteur qui habite pas loin de chez nous, de l'avoir que à la saison où elle est censée pousser aussi, pour pouvoir respecter aussi l'écologie. Mais tout ça, ça contribue parce que la terre-mère, c'est nous, c'est nous. C'est notre corps, c'est notre mère. Et toutes ces forces aimantes, elles vous habitent et vous pouvez vous connecter à elles pour grandir. Et donc, je parle de ça et je dérive complètement parce que je suis emballé par cette joie de vous dire la vie est amour, la violence, on l'a appris, elle existe en nous, même si nous sommes spirituels, même si nous sommes philosophes, même si on a l'air d'être gentils, nous sommes des êtres violents, haineux, colériques aussi. Nous sommes des êtres aimants, nous sommes des êtres patients, nous sommes des êtres volontaires, nous sommes des êtres respectueux aussi. Et nous avons de ce fait appris ces choses-là et nous pouvons les désapprendre. Et on ne va pas les désapprendre en disant « Ah ça y est, j'ai compris, c'est fini, je vais le faire comme ça » sans faire un minimum de remise en question. Un doux effort, comme je dis. Un effort, oui, mais pas un effort dans la force, un doux effort. Avoir une certaine persévérance, une curiosité, réanimer son envie d'apprendre. Qu'on ait 0 ou 99 ans, l'envie d'apprendre, le fait d'apprendre alimente et réalimente notre cerveau. Les scientifiques ont découvert aujourd'hui, les neurologues ont découvert aujourd'hui que des personnes qui sont constamment en train d'apprendre ont le cerveau identique à un cerveau de 3 ans, c'est-à-dire au moment où le cerveau a fini d'être achevé. L'enfant, jusqu'à 3 ans, développe son cerveau et vers 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, son cerveau est complet, il peut fonctionner, il n'a plus qu'à apprendre. Mais quand on commence à se rentrer la tête de plein de choses, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, ou encore mieux, c'est comme ça parce que mon père me l'a dit, que mon grand-père me l'a dit, que ceci l'a dit, eh bien, on arrête d'apprendre. On s'enferme dans des certitudes et on meurt. Notre cerveau se décompose et on arrive rapidement à la vieillesse, rapidement à la dégénérescence. Alors que quand on ranime cette envie d'apprendre, même à 99 ans, même à 101 ans, si on a encore 101 ans, on sent une joie nous ranimer parce que l'endroit dans notre cerveau qui stimule l'apprentissage est le même qui stimule l'enthousiasme. L'enthousiasme et l'apprentissage
sont unis dans le fonctionnement cérébral. Et l'enthousiasme en plus sécrète des hormones qui stimulent le développement cellulaire, l'harmonie du corps, des neurones. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez le bonheur dans le monde, d'aller chercher au plus profond de vous-même, mais aussi de dévorer tout ce que vous pouvez dévorer, de vous dire et vous contredire jusqu'à que vous puissiez être posé dans votre propre joie. De découvrir que nous sommes tous des êtres vivants et que comme nous sommes des êtres vivants, nous sommes conçus pour vivre et honorer la vie, rendre la vie merveilleuse. La vie ne naît pas pour détruire la vie. Et si nous sommes des êtres vivants, ce que nous sommes, nous ne sommes pas nés pour détruire la vie. Alors reprenons contact avec la vie qui est en nous. Reconnaissons et honorons cette vie pour que nous soyons soutenus, pour que notre personne soit soutenue afin d'embellir le monde. Merci tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires aussi qui m'encouragent. Et si vous aimez cela, faites, s'il vous plaît. Faites. Merci.